Chag Sameach, Hagut Yom Tov, un bon Yutet Kislev, une bonne délivrance spirituelle et matérielle pour nous tous, comme ça a été pour l'Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, sa sortie de prison tsariste le 19e jour du mois de Kislev, qui est devenu plus tard Rosh Hashanah la Chassidut, le début de l'année de la Chassidut. Le rabbi nous dit que à tout moment, à chaque période, il a son sujet. Dans le Zohar, il est dit, en ce qui concerne les 6 jours de la création, que Kol Yom Ave Yom Avid était, que chaque jour a fait son travail, dans le sens que chaque jour ont été créées les créatures qui sont liées avec ce jour-là. Le Ramban Nachmanide, il dit, en ce qui concerne les 6000 ans que le monde existe, comme ça écrit dans le Talmud, il dit que ces 6000 ans correspondent aux 6 jours de la création. Et le Admour Tzaï, Rabbi Dovber, deuxième rabbi de Chabad, explique le lien entre les 6 millénaires et les 6 jours de la création. Il dit, le premier millénaire, il correspond au premier jour. De la même manière que le premier jour a été créé la lumière c'est du chesed, de la bonté. De même, les gens le premier millénaire, ils étaient nourris par la bonté de Dieu, sans regarder leur situation de ces générations-là. Le rabbi fait référence au fait qu'il y avait des gens qui se comportaient mal, et quand même, ils vivaient pendant des années et des années, pendant beaucoup plus de temps qu'il y avait après. Ils avaient un chesed, une bonté de Dieu, une bonté donc qui n'est pas rattachée à leur comportement. Après, il y avait le deuxième millénaire, ce qui correspond au deuxième jour de la création. De la même manière que le deuxième jour de la création, comme c'est connu, il y a des choses qui ont été créées, donc qui sont liées avec la gvoura, avec la rigueur. Le rabbi ne le dit pas clairement dans la sikha, mais il fait référence au fait que Dieu, il a séparé entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Donc il y a une notion ici de séparation, de coupure entre deux choses, qui est la gvoura, la rigueur. De la même manière aussi, dans le deuxième millénaire, il y avait le maboul, le déluge, et le début des choses donc, qui sont négatives. Après, le rabbi nous dit le troisième millénaire, il correspond au troisième jour de la création. Troisième jour de la création, Dieu a dit 2 fois l'expression de Kitov qu'il est bon. Et en effet, dans ce troisième millénaire, il y a eu le don de la Torah. Et à propos de la Torah, il est dit que la Torah, elle est Tov la Shamaïm, Tov la Briot, une double bien, aussi bien pour le ciel, pour Dieu, aussi bien pour les créatures. La Torah, elle rattache la divinité avec les créatures, quelque chose donc qui est la meilleure chose qu'il peut y avoir. Et de même, en ce qui concerne donc les autres millénaires, le 4e, le 5e, le 6e millénaire, que chacun d'eux, il correspond avec un jour, donc des 6 jours de la création. Le rabbi nous dit, pour que chaque sujet, de chaque période, va être au moment là où il faut, ça s'exprime d'abord dans des sujets de Torah. Car, dans chaque chose qu'il y a dans le monde, il a d'abord une source dans la Torah. Et après, une fois qu'il a une source dans la Torah, il peut s'exprimer dans le monde. Comme d'ailleurs il est écrit, Istak el Borait Obra'alma, que Dieu il a regardé la Torah et il a créé le monde. Le rabbi dit pour cela, voyons en ce qui concerne donc l'exil et la destruction. À l'époque du premier temple, il y avait Kaima Siar Abashlemuta, la lune était dans sa perfection. C'est une expression qui dit dans le Zohar, qu'on dit lorsque la lune est dans sa perfection, c'est le 15e jour du mois. Mais ici, cela fait référence que depuis Avraham jusqu'à Shlomo Amelech, il y a 15 générations. Donc la lune est dans sa perfection, de la même manière que le 15e jour du mois, la lune est dans sa perfection. Mais c'est pas juste question ici qu'il y avait 15 générations, c'est qu'à l'époque du roi Shlomo, il y avait un dévoilement divin qui était très très grand. Et ça, c'était donc à l'époque du premier temple. Après, il y a eu le deuxième temple, et ça s'est dégradé. Après, a été détruit aussi le deuxième temple, et quand il a été détruit, eh bien, le voile, il a été encore plus grand. Tous les voiles qui sont dans le monde, ils sont liés avec des voiles qui sont dans la Torah. Et en effet, on peut retrouver ça dans la Torah aussi, ça s'est dégradé. Au début, tous les sujets de Torah étaient de manière dévoilée, de manière décidée, de manière claire, sans aucun voile. Il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de désaccord. C'est vrai que des fois il y avait des désaccords, mais comme le Talmud dit, l'Ozazou Misham, ils ne bougeaient pas de là-bas jusqu'à que finalement, ils allaient d'après la majorité, et c'était tranché, la chose était claire, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Après, entre Shammai et Hillel, qui étaient 2 Tanaïm, donc il y avait des désaccords, mais il n'y a que 3 désaccords. L'essentiel des désaccords, quand on parle de Bet Shammai et Bet Hillel, c'est-à-dire Bet Shammai, la maison, la yeshiva de Shammai, la yeshiva de Hillel, là il commençait à avoir encore plus de désaccords. Après, il y a encore un plus grand voile dans la Torah, comme l'expression du Rambam dans son introduction, il dit Shenit Matu Alevavot, que les cœurs se sont diminués dans le sens qu'ils ne pouvaient pas étudier la Torah comme c'était à l'époque. Et Rabbi, il a dû écrire maintenant la Mishnah, bien qu'en général la Mishnah c'était seulement de l'oral, maintenant il a dû l'écrire. Et après, après la Mishnah, il y a eu la Gemara. La Gemara, c'est à l'image de ce qui est dit, Machashaki Moshivani, que Dieu m'a mis dans l'obscurité. Nos sages disent, ce que ça veut dire que Dieu m'a mis dans l'obscurité, c'est le Talmud qui a été écrit à Bavel. Parce que vu qu'il y avait encore un plus grand voile, alors dans le Talmud, on peut retrouver, il y a plein de questions. Et pas seulement ça qu'il y a des questions. Parce que des questions, des fois, il faut avoir des réponses, mais des fois, on reste avec la question. On dit Kushia, Kashia, on dit Tiuvta, Teku, qui sont des expressions donc
l'une plus forte que l'autre de questions, mais en tous les cas, c'est des questions qui restent, il y a une obscurité. Mais quand même, tant qu'il y avait le Talmud, l'obscurité n'était pas si grande. Après que le Talmud a été conclu par Ravina Rav Ashi, là, l'obscurité était encore plus grande. Jusqu'à Ravina et Rav Ashi, tout le monde avait l'ordination rabbinique qui se transmettait de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu. Et ça s'est fini avec Ravina et Rav Ashi. Donc, le Rabbi nous dit, en fonction de ces voiles qu'il y avait dans la Torah, de la même manière ça s'est exprimé dans le comportement général du monde, chaque chose en son temps, comme nous l'avons dit. Donc ça, c'est dans les générations qui sont dégradées au fur et à mesure. Le Rabbi nous dit maintenant, ça va dans le sens inverse. Ça remonte. Maintenant, on se rapproche de la délivrance. Alors, quand ça commence à se rapprocher, le moment de la délivrance, à la même manière que le voile de l'exil, il a commencé comment? Par le fait qu'il y avait des voiles dans la Torah, c'est dégradé, il commence à avoir un peu de désaccord encore plus, jusqu'à qu'on ne voit plus les choses. Il y a des grosses questions. De la même manière aussi dans le sens inverse, le dévoilement de la lumière de la délivrance commence avec un dévoilement de Torah. Ça a commencé donc par le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, et avant ça, c'est le dévoilement de la sagesse de la Kabbalah. À l'époque, c'était pas évident d'interpréter, de parler avec quelqu'un d'autre du sujet, littéralement du char céleste qui représente des choses profondes. Par contre, à l'époque du Harizal, le Harizal a commencé à dévoiler cette Chokhma, cette sagesse. Et depuis le Harizal, qui a vécu il y a environ 450 ans, eh bien, ça se renforce de plus en plus, ce dévoilement, jusqu'à que le Baal Shem Tov, il a commencé à dévoiler la philosophie chassidique. Après, il y a le Admour Hazaken qui a dévoilé, qui a fondé la chassidoute Chabad, ces philosophies chassidiques de manière intellectuelle. Il a amené donc des sujets donc, dans la compréhension, de manière qu'on peut les comprendre pas seulement dans le cerveau de l'âme divine, mais même dans le cerveau de l'âme animale. L'essentiel de ce dévoilement-là a commencé Yud Tet Kislev, le 19e jour du mois de Kislev. Comme c'est connu la différence entre les discours chassidiques que l'Admour Hazaken a dit avant qu'il ait été emprisonné dans la ville de Pétersbourg, et les Mahamarim qu'il a dit après qu'il était emprisonné à Pétersbourg. Les Mahamarim qui étaient avant, c'était des Mahamarim qui brûlaient dans le sens qui réchauffaient le cœur. Essentiellement, c'était très très chaud, mais c'était pas donc dans l'intellect, ils pouvaient se poser dans l'intellect humain. Ceux qui étaient après Pétersbourg, ils étaient plus rattachés au monde, ils s'attachaient plus dans le cerveau humain. Et dans le dévoilement de la chassidoute, comme elle se dévoile dans chaque génération, pas seulement pour des Yechid et Sgoula, pour des élites, pour des gens particuliers, mais pour tout le peuple juif. Comme l'expression que la Neshama du Mashiach, l'âme du Mashiach, a dit au Baal Shem Tov, il lui a dit, Yafutsu ma'inotet achutza, que tes sources de la chassidoute vont se propager à l'extérieur, c'est-à-dire que la chassidoute doit se dévoiler sans aucune limite. Eh bien, le fait que ça se dévoile de plus en plus, la profondeur de la Torah, donc elle se dévoile de plus en plus dans le monde, qui est le dévoilement de la Geoula Shleima, qui est le dévoilement de la délivrance totale qui viendra Katimar, que Maître Mashiach va venir. C'est la raison pour laquelle le travail de nos jours, essentiellement, c'est d'avoir affaire à Yafutsu Manotecha, de diffuser les sources de la Chassidoute à l'extérieur, et par cela, on va rapprocher le dévoilement dans le monde, Geoula Shleima va mitit, avec la délivrance qui est totale et vraie, Bimheira Beyameinu Amen, très prochainement. Donc le Rabbi nous dit ici dans cette sikha que chaque chose a son temps. On se rapproche maintenant de la Géoula, de la délivrance, et tout doit commencer donc par la Torah. On se rapproche donc de ce dévoilement divin qui aura lorsque Mashiach va venir. Eh bien, ça commence donc par la Torah, et de plus en plus un dévoilement de Chassidoute, et encore, à chacun de nous qu'on a le bonheur, le plaisir, le mérite d'étudier la Chassidoute, de pas le garder seulement pour soi, d'aller, Yafutsu Ma'inotecha Chutza. Ça y est, le Mayan il est là. Le Chutza, il est là aussi. Il y a déjà les sources de sont là. L'extérieur aussi, il est là. Il faut que nous, on va faire le travail. On va faire le Yafutsu. On va aller diffuser. Alors, chacun de nous, particulièrement lorsque ça arrive la période de Yutet Kislev, mais après, pendant toute l'année aussi, d'aller diffuser la Chassidoute et les Shana Tova, Tikatevu, Techatemu, qu'une bonne année, vous avez été écrit et scellé dans le Limud Chassidut, dans l'étude de la Chassidut, dans le Dakar, dans le chemin de la Chassidut, vous et votre famille, avec une bonne santé matérielle et spirituelle, beaucoup de joie, de bonheur, de réussite, de parnassa, des enfants, réussite dans l'éducation des enfants, le mazal pour ceux qui ont besoin, et l'essentiel, que tous ensemble on va accueillir Mashiach now, Agut Yom Tov, Chag Sameach.